et bienvenue dans Just 10 Minutes, l'émission qui va vous résumer la Corée en 10 minutes. J'y recevrai des personnalités qui ont vécu de près ou de loin au pays du Mattachar. Nous parlerons de leur travail, de leurs actualités, mais aussi de leur amour. Bref, de la Corée en règle générale. Je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Just 10 Minutes. Je ne sais pas si tu connais un peu le principe de l'émission. Un petit peu, mais une explication ne serait pas trop. D'accord. Du coup, en fait, c'est une interview qui va durer 10 minutes. Je vais te demander un peu de parler de ton parcours, de ta vie en Corée et autres, mais on y reviendra. On va avoir un chronomètre qui va s'afficher juste là, qui est là un peu pour délimiter le cadre de cette interview. Je te rassure, quand je pose des questions, ça va être en pause. Ça va te laisser le temps vraiment de nous parler un peu plus de ton parcours. D'accord. T'es prêt? Ouais, allons-y. Ok. Alors du coup, première question que je pose à tous mes invités, mais qu'est-ce qui te lie à la Corée? Alors, beaucoup de choses, mais principalement le fait que je suis de nationalité française, mais je suis franco-coréen. Ma mère est coréenne et je suis né en Corée, à Séoul. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et c'est après où on a déménagé en France pour les études et autres. D'accord. Et justement, ce regard, moi, de franco-coréen m'intéresse particulièrement. Quelle grande différence, toi, tu vois entre la culture française et la culture coréenne? Oula, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein, mais si je devais énumérer un sujet en particulier, je dirais la culture de groupe, Ok. qui est inhérente à la culture coréenne, et la culture un peu plus individualiste, qui marque plutôt une philosophie occidentale. Okay. Et tout découle de là en fait, les relations sociales, les relations familiales, la façon de penser aussi. Est-ce que tu peux me donner justement un exemple par rapport à ça qui te marque sur la culture de groupe plus que le côté individualiste qu'on connaît tous en France, quoi, du coup? Sur la culture de groupe en Corée, je dirais par exemple en entreprise, on fait toutes les choses ensemble, on fait beaucoup de repas d'entreprise où, bon maintenant ça change beaucoup, mais il est bien vu de participer, de faire corps avec toute l'équipe, toute l'entreprise, et surtout ça permet de mettre le groupe, l'entité, ou même la nation, ça peut remonter jusqu'à la nation, avant l'individualisme. C'est quelque chose qui est peut-être pas que propre à la Corée, mais on le perçoit tout de suite, notamment dans le monde professionnel, mais aussi dans le cadre familial. D'accord, ok, très intéressant, effectivement, ça se ressent, je pense, pas mal en Corée de ce point de vue-là. Et par rapport justement à ton lien avec la Corée, est-ce qu'il y a des choses que tu vois en Corée et que tu aimerais voir en France, et inversement, des choses que tu vois en France et que tu aimerais voir aussi en Corée finalement? Alors une chose qui existe en Corée et que je trouve ça très passionnant, c'est le dynamisme et peut-être l'énergie qu'ont les Coréens de manière générale à entreprendre des projets. Ils sont beaucoup moins, on va dire, planificateurs, mais c'est dans le sens positif. Ils commencent les choses et après ils font face aux difficultés et puis ils essaient de les affronter en ayant déjà lancé le projet, alors qu'en France on a tendance à vouloir tout planifier, à vouloir tout préparer avant de s'y mettre, et ça peut être quelque chose qui peut être, on va dire, ça ralentit un petit peu, on va dire, voilà, c'est un petit peu bloquant, notamment sur les projets professionnels, mais il y a aussi des inconvénients. Je parlais de la culture de groupe tout à l'heure, mais un avantage en France, c'est qu'on laisse les personnes faire pas ce qu'elles veulent, mais je veux dire, on respecte le choix des personnes, les choix de vie, les choix d'opinion, et surtout ça permet d'avoir des débats sains et d'émettre des idées qui ne suivent pas peut-être forcément le mouvement, mais pour une bonne chose, quoi. Et la Corée, c'est quelque chose... c'est une chose dont ils ont beaucoup de mal. Le fait d'émettre une idée qui va à contresens, c'est à première vue pas très bien vu, mais ça commence de plus en plus à s'ouvrir, et notamment chez la jeune génération. Alors je vais peut-être choquer en disant ça, parce qu'en plus c'est peut-être un peu bizarre, mais tu trouves que du coup il y a plus de liberté de parole en France qu'il ne peut y avoir en Corée? Alors ça dépend dans quel spectre on analyse. Si on regarde au niveau de la liberté d'expression dans les journaux, je pense que oui, à première vue, en Corée, c'est bien contrôlé, c'est quelque chose qui
qui est en fait inhérent notamment à la génération précédente, qui ont grandi dans la construction, et du coup il fallait faire front commun, voilà, aller dans la même direction, ne pas se s'éparpiller, et parfois oui, il y a des sacrifices, il y a des drames ou des difficultés, mais aujourd'hui, comme la Corée est un peu plus installée, voilà, beaucoup plus stable au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social, ces questions qu'on se pose en France, donc sur la condition, voilà, des libertés, du droit, et sur la sociologie des personnes, commencent à, à rentrer en fait dans les réflexions des personnes, quoi. Mais on sent en fait que c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est assez jeune dans la pensée commune en Corée, quoi. Ok. Et du coup, je sais que tu fais partie d'une association d'entrepreneurs coréens qui sont présents en France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et au-delà de ça, quels sont un peu, alors on n'aura pas une vision exhaustive bien évidemment, et je pense que les avis sont divers, mais le ressenti général de la vie un peu des entrepreneurs coréens qui sont en France, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est des questions très larges, hein. Ouais. Je pense qu'on peut en parler pendant une demi-heure, mais j'essaie donc de résumer, de rester à l'essentiel. Donc l'association dont je fais partie s'appelle le JACOF, c'est le diminutif de Jeunes Actifs Coréens de France. Donc ça n'est pas constitué que d'entrepreneurs, mais également des actifs, des jeunes qui travaillent en France, des Coréens qui travaillent en France, qui ont soit grandi en France, soit grandi en Corée et sont venus vivre en France en tant qu'expatriés. Et donc on se réunit une fois par mois. Pendant ces réunions, on échange, voilà, nos expériences, nos réseaux, nos informations. Et ça permet également d'organiser des conférences ou des ateliers, par exemple qu'on appelle mentoring, où on essaye de montrer aux élèves, aux lycéens, aux collégiens, qu'est-ce que c'est que de travailler, voilà, dans chaque corps de métier. Chacun explique un petit peu aux jeunes qu'est-ce qu'ils font, quel est leur métier. Et également l'année dernière, non pas l'année dernière, il y a 2 ans, on a organisé la première conférence franco-coréenne où on a invité des diplomates, des chercheurs et des universitaires pour nous parler de sujets un peu plus pointus, notamment la géopolitique, l'économie, la sociologie. Donc on espère que, voilà, que l'incident du Covid sera vite réglé pour qu'on puisse recommencer ces réunions qui, je trouve, sont vraiment enrichissants. Si je devais avoir un avis sur comment les Coréens perçoivent la France, j'utiliserais le thème du travail en entreprise. Je dirais que, et notamment dans l'entrepreneuriat, les Coréens de base, culturellement, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils foncent et ensuite ils avisent. La bonne chose, c'est qu'ils peuvent essayer beaucoup de choses. En Corée, en fait, si on devait résumer la manière d'entreprendre en Corée, c'est beaucoup plus présent dans la génération de nos parents plutôt. Ils lancent plein de choses, ils lancent plein de projets. Et parmi ces projets, ils voient lesquels fonctionnent et ensuite ils jettent tous les autres projets. Ouais. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à faire mûrir son idée, à faire des tests avec son projet, des POC, etc. Et si on est vraiment sûr, là, on y va. Mais ça ne permet pas d'essayer toutes les autres options. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ce que tu disais un peu avec l'esprit start-up, quoi. Ouais, voilà, exactement. On retrouve moins cette façon de faire dans la jeune génération en Corée, puisqu'ils sont beaucoup influencés par les manières de faire à l'américaine, la génération start-up, comme on dit. Mais ils ont toujours cet esprit de on y va, on se lance, quoi. Et notamment pour les Coréens qui vivent en France, c'est une chose qui est assez, je pense, assez difficile pour s'adapter. Il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de normes, beaucoup de régulations et tout, ne serait-ce que pour voilà, tout ce qui est fiscalité, impôts, déclaration, aller à la préfecture pour renouveler son visa, tout ça, ça se fait dans un temps très long comparé à ce qui se fait en Corée. Moi, je suis notamment passé par cette procédure-là quand j'ai vécu en Corée. J'ai obtenu mon visa, mais ça s'est fait en une journée. C'était vraiment expéditif. Et donc, c'est une des choses dont je pourrais voilà, étayer un petit peu plus, peut-être dans une autre conversation, mais je trouve également que
les Coréens qui vivent en France ont également cette, on pourrait dire, double culture, puisque bon, ils sont coréens, mais ils vivent en France depuis longtemps, donc ils ont ce point de comparaison que je trouve qui est vraiment très enrichissant. Bon, si j'évoquais un inconvénient, ce serait ils ont peut-être trop tendance à rester entre eux, ne pas trop s'ouvrir voilà, vers un public français. Il faut savoir que pour rentrer dans l'association, il faut parler coréen, il faut avoir une attache culturelle avec la Corée qui n'est pas juste voilà, j'aime les dramas et la K-pop. Ok. Ce que tu peux retrouver aussi finalement en Corée avec des cercles français où finalement il y a aussi un côté entre soi, quoi. Exactement. Et si je voudrais ajouter un mot en termes d'entrepreneuriat ou de business, je trouve que de par la FKCCI en France, le vouloir entreprendre en Corée, on est beaucoup accompagné par ces entités publiques et c'est beaucoup moins le cas à l'inverse. Mais ça commence à venir en Corée aussi, puisqu'on voit que le marché européen n'a pas été percé, n'est pas encore aussi compris que le marché américain ou le marché japonais et chinois. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de volonté de la part des entrepreneurs coréens de venir voilà, essayer de tenter leur business, mais ils se cognent à cette logique dont je parlais tout à l'heure. Ça ne se fait pas voilà, en un mois. Il faut du temps en France. Il faut du temps pour se faire connaître, pour établir une image, une relation publique, et puis tout ce qui est juridique évidemment. Ok. Et tu as vécu toi 15 ans en Corée, du coup 16 quasiment. Est-ce que tu envisages de te réinstaller là-bas? Est-ce que c'est un projet que tu peux avoir? Et on va sortir un peu justement du côté travail, mais voilà, est-ce que toi, tu envisages de te réinstaller là-bas pour te reconnecter un peu avec une partie de ta culture? Est-ce que c'est quelque chose qui te traverse l'esprit, quoi? Oui, toujours au quotidien. En fait, quand on regarde mon parcours, bon, j'ai vécu 15 ans en Corée, mais j'ai été scolarisé au lycée français de Séoul, donc ça fait que j'ai voilà, une mentalité éducative qui est française, mais une racine culturelle qui est plus coréenne. En fait, j'ai tendance à dire que mon cœur est en Corée et mon cerveau est en France. Donc en fait, si je reste trop en France, il me manque quelque chose. Ouais. Si je reste trop en Corée, il me manque autre chose. Donc l'idéal serait vraiment que je puisse aller et venir en France et en Corée, ouais. Avoir une activité qui puisse me permettre de voyager en toute liberté et avoir un pied en Corée et un pied en France et de servir un petit peu de pont, ce qui fait un petit peu la personne que je suis. D'accord, donc vraiment faire le pont entre ces deux cultures, quoi. Ok. Bah, je vois que sur ta dernière phrase, on est arrivé pile poil à la fin. Petite dernière question que je pose aussi à chacun des invités. La première et la dernière est généralement la même. Qu'est-ce que tu conseilles et recommandes à des personnes qui veulent s'installer en Corée, qui veulent vivre en Corée ou qui veulent entreprendre en Corée? Et à l'inverse, étant donné que tu as aussi un côté coréen qui peut être intéressant, qu'est-ce que tu conseilles à des Coréens qui veulent vivre aussi en France? Alors je vais... Ouais, ça va être un petit peu long, mais c'est bon, c'est un avis qui part de mon expérience, évidemment. Si je devais donner un conseil aux Français qui veulent partir en Corée, vivre en Corée, il faut savoir que avant de vouloir vivre et de faire du business, il faut connaître la Corée, aimer la Corée. Il faut être, on va dire, admis par les Coréens. Et je pense que le moment où on se sent un peu assimilé, où on se dit ça y est, je fais partie en fait du clan, du groupe, je fais partie des Coréens, c'est quand on sent que on est par exemple invité dans un cadre, dans un groupe qui est vraiment coréano-coréen, qui n'est pas composé de foreigners, d'étrangers. Et les gens vous considèrent comme un père, l'un des leurs. Pas comme ah, c'est le foreigner de service, c'est la personne qui permet de montrer je suis venu avec, avec mon copain étranger, donc je connais beaucoup d'amis. Le moment où il vous parle en coréen, où il vous parle en anglais, et que vous lui répondez comme ça au tac au tac, vous faites des blagues, etc., vous faites référence à ces choses-là, et que vous riez tous ensemble, vous sentez que vous êtes l'un des leurs, je pense qu'on peut dire que oui, faut chercher ce moment-là. On s'est bien installé en Corée. Et à l'inverse, et à l'inverse, pour des Français pour des Coréens qui veulent aller en France, venir en France, il faut que au-delà du cadre, parce que j'essaie de me mettre
du point de vue d'un Coréen, en général, ça passe par les études. Ça passe par les études, ça passe aussi par l'image que la France reflète à travers l'étranger, notamment voilà, le luxe, le marketing, la romance et tout. C'est bien, ça existe, ça peut exister, mais il faut se dire que c'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc il y a certaines choses qui vont peut-être choquer, mais je m'inquiète pas trop pour les Coréens qui viennent en France parce que il y en a de plus en plus et ils communiquent beaucoup les Coréens à travers les blogs, à travers les réseaux sociaux. Donc on sait déjà qu'ils sont préparés. Ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y avait cette romance par rapport à la France et ça leur faisait un choc quand ils venaient ici. Aujourd'hui, ils sont préparés et je vois de plus en plus d'étudiants, notamment jeunes coréens, qui s'intéressent vraiment à la France, pas juste à Chanel aux Champs-Élysées. Et à la baguette, c'est vraiment, parfois je rencontre des Coréens qui me citent voilà, des écrivains, des auteurs, des philosophes français. Ça fait plaisir à voir qu'ils s'intéressent pas à l'image de la France, mais à la vraie France. Ok, bah écoute, super intéressant. Je te remercie June du temps que tu nous as accordé, de tes réponses. C'était vraiment très intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Et merci justement aux spectateurs aussi de Just 10 Minutes et je vous dis à bientôt. Au revoir.